tout le monde, ouverture de ce nouveau The Book of Vlog le lundi matin dans la voiture à 8h32 précisément. Je suis en avance, en même temps il n'y avait personne sur la route étant donné que c'est les vacances scolaires, donc c'est plutôt pas mal. Je suis accompagnée aujourd'hui du petit Mouchou, voilà, qui va être sur mon épaule toute la journée. Alors là j'ai mis ma cape, du coup l'étrange Noël de Monsieur Jack qui a plein de poils, mais bon, c'est la vie, le fait d'avoir 3 chats, voilà. Donc il va m'accompagner, mais là il fait un peu frais, donc du coup j'aurai la cape probablement tout ce matin, et cet après-midi il fait 24 degrés à Bordeaux, donc ça devrait bien se passer. J'ai joué du coup hier, et sinon j'ai un petit peu avancé dans réflexion. Il me reste 100 pages, il me reste 102 pages pour terminer ce livre. Je vais faire en sorte de le terminer ce soir, parce que autant j'aime bien, c'est assez sympa et tout, mais je trouve ça long. Donc là je commence à me lasser. J'ai très envie de découvrir la fin, donc je vais continuer. L'avantage c'est que maintenant que je me suis habituée à la plume, j'arrive à avancer du coup assez rapidement pour le coup, donc c'est plutôt pas mal, hein, pour le coup j'avance bien. Au moment où je vous parle, je suis en train de me dire que j'ai oublié quelque chose qui est sur mon piano que je devais ramener à l'entreprise. Il va falloir que je le mette à côté de mon sac demain pour pouvoir le ramener. Mais bon, je vais me concentrer du coup sur cette lecture. Je sais que je vais bien avancer déjà ce midi. J'ai au moins une bonne demi-heure du coup de lecture. Donc je vais avancer ce midi. Ce soir quand je rentre, je vais jouer avec Mika, parce qu'il est de nuit. Donc du coup on va jouer ensemble avant qu'il parte. Il part vers 21h. Donc à partir de 21h, je serai du coup dessus. Et je pense que je pourrai vous reprendre sans aucun doute fin de soirée. Sauf si je suis vraiment très fatiguée, mais normalement ça devrait aller, j'ai bien dormi, pour du coup vous donner mon avis final. Voilà, je vais quand même commencer à lire avant de partir travailler. J'irai prendre mon petit déjeuner après quand je serai au travail. Là je vais au moins me consacrer 5 minutes à la lecture, au moins. Et ensuite, du coup, ce midi, ce soir, je pense que je devrais réussir à le finir à l'aise, et on verra après qu'est-ce que je vais lire après. Je vous reprends, on est encore lundi, du coup il est 22h20, je vous reprends un peu tard, mais du coup j'ai terminé réflexion. Alors en vrai je l'ai terminé vers 20h, 20h30 je crois. Finalement on n'a pas joué avec Mika, du coup j'ai bien avancé dans cette lecture et je l'ai terminé. Je suis un petit peu déçue quand même de ce tome là. J'ai bien aimé le début, il y a des passages que j'ai trouvé ça chouette, le fait qu'il soit dans le monde des morts, etc. J'ai trouvé ça cool en vrai, ne serait-ce que d'apprendre un peu plus sur la mythologie chinoise du coup, mais en vrai j'ai trouvé ça long. Ouais, j'ai trouvé ça super long. Il y a des passages qui, voilà, alors que il y a 384 pages, mais du coup, il y a des passages que j'ai trouvé ça long. Il y a des éléments qui sont très sympas, sincèrement, c'est bien. Du coup, je lui ai mis 3 étoiles parce que pour le coup, c'était quand même assez sympa. Mais d'un côté, je suis un peu déçue parce que j'aurais préféré que le rythme soit aussi bien le début, soit que le rythme continue à être bien du début jusqu'à la fin. Là, je trouve que le début est génial, mais après, une fois qu'ils sont dans les mondes des morts, j'ai trouvé ça un peu long. Voilà, c'est un peu dommage. Sachez qu'au niveau des Twisted Tales, j'en ai lu 5 avec celui-là. Je sais pas, je suis persuadée d'en avoir lu un autre, mais j'arrive pas à me souvenir. Mais en tout cas, j'ai trop aimé les deux Twisted Tales, donc celui sur Hadès, enfin du coup celui où Megara du coup va en enfer. Ça, je l'ai trouvé vraiment incroyable. D'ailleurs, j'ai pratiquement eu un coup de cœur dessus. Et également celui de la Reine des Neiges. Par contre, j'ai été super déçue de celui de La Belle et la Bête, et également celui de Clochette, Peter Pan là. Mais je suis persuadée d'en avoir lu un autre que j'ai pas du tout aimé, mais j'arrive pas à me souvenir exactement. Ça me dit rien comme ça, donc peut-être que je me fourvoie, hein, peut-être que je me trompe de saga, parce que je lis également la saga des vilains sur les Disney, mais ceux-là, à part juste celui de Cruella où j'ai vraiment pas aimé, tout le reste j'avais trop aimé. Bon, bref. Je me souviens plus, mais en tout cas, globalement, je trouve que avec lui qui est entre les deux, en fait, je trouve que j'ai quand même plus de Twisted Tales du coup que j'apprécie moins, plutôt que d'autres que j'apprécie beaucoup. Ah si, ça y est, je me souviens. Le troisième que j'ai pas trop aimé, c'est celui de la petite sirène. D'ailleurs, je l'ai abandonné, je crois. Je l'ai pas vu jusqu'au bout, comme La Belle et la Bête, je l'ai abandonné. Voilà, donc globalement,
je reste sur quelque chose qui... enfin, les Twisted Tales, il y en a beaucoup plus qui cassent plutôt qu'il y en a qui passent. Voilà. Donc j'avoue que je pense que je vais arrêter d'essayer de lire ces bouquins. Ou du moins, alors celui-ci, il m'a été offert par ma sœur à Noël dernier. Donc du coup, voilà, mais je pense que je vais pas en demander d'autres à Noël. Et surtout, en fait, je vais arrêter de lire. Et au pire des cas, si je veux les découvrir, ça sera peut-être plutôt en emprunt, du coup, à la médiathèque, parce que je pense qu'ils doivent les avoir. Donc, à voir. Mais en tout cas, voilà, je suis un petit peu déçue quand même des Twisted Tales, alors que la saga des vilains, du coup, qui a un fil conducteur de tome en tome, celui-ci, je l'aime vraiment énormément. Du coup, après d'avoir fini ce livre, je me suis remis sur l'audio des Cités des Anciens, donc le tome 5. Je vais le terminer cette semaine, voilà, il n'y a pas de problème. Et après, j'hésite à continuer sur le tome 6 ou à faire une petite pause. Peut-être que ça me ferait du bien de faire une petite pause. Mais d'un côté, j'avoue que 6, 7, 8, les 3 tomes, j'aimerais bien les terminer d'ici la fin de l'année. Rien ne m'empêche de faire une petite pause et de continuer. Là, je sais que je vais écouter pas mal d'audio. J'ai envie de colorier, donc j'ai sélectionné un nouveau coloriage dans le manga. J'ai commencé à faire juste sa petite veste. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que j'ai aucune idée de ce que j'ai envie de lire après réflexion. Donc ce que je vais faire, c'est que demain, je vais emmener mon matériel du coup de coloriage. Si je fais tomber mes trucs... ah bah bravo, je sais plus où il est. Je vais le ranger, mais en tout cas, ouais, je vais ramener du coup mon matériel de coloriage. Où t'étais, toi? En évitant, bien entendu, de faire ce que j'ai fait, hein, et du coup de perdre un petit stylo, mais bon, je vais le mettre dans un sac, donc ça se passera bien. Et du coup, je vais écouter l'audio entre midi et 2, voilà, quand j'aurai fini de manger, j'irai écouter l'audio et je ferai un peu de coloriage tranquillement sur mon bureau du travail. Voilà, je pense que je vais faire ça, parce que là, pour le coup, j'ai pas trop d'idées sur quoi commencer. Donc bon, je vais pas me forcer, je vais attendre d'avoir l'idée, et du coup voilà, d'y aller. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la vaisselle. Ce serait plutôt pas mal. Et je vais me poser tranquillement dans mon canapé et regarder un épisode de Charme. Voilà. Je vais faire ça et du coup, je vous reprendrai un peu plus tard quand j'aurai avancé dans mes lectures et choisi une lecture surtout. De retour mardi du coup pour vous montrer le petit coloriage que j'ai fait ce midi. Donc le voici, il est trop beau, je l'aime trop. Je l'aime trop, ouais. Il est super stylé, vraiment pépite. Pépite, et du coup, ouais, je l'ai fait, j'ai terminé du coup ce midi pendant ma pause déjeuner. Alors, au lieu d'écouter un audio, finalement, j'ai regardé le vlog d'Anaïs. Voilà, comme il durait une bonne heure, bah, du coup, j'ai pu commencer un petit peu avant et du coup, découvrir. Regarder du coup son vlog en même temps que de faire le petit coloriage. Donc voilà, j'adore vraiment, j'adore ce cahier. J'ai 17 ou 18 coloriages, je me souviens plus, déjà dessus, donc c'est plutôt pas mal. J'aimerais bien l'avancer encore plus. Je pense que je vais me mettre un petit challenge d'ici la fin de l'année, d'arriver à peu près à 20 coloriages sur certains carnets. Certains cahiers de coloriage surtout. Peut-être pas tous, parce qu'il faut peut-être pas exagérer. Mais en tout cas, actuellement, j'ai quand même bien avancé sur mes colos. Globalement, j'aimerais arriver à 20% bientôt. Alors, je suis à 18,83% de mémoire, si je ne me trompe pas. Donc, j'avance petit à petit, mais j'espère, ouais, j'aimerais bien arriver à 20%. Très rapidement, à la base, je devais m'acheter un cahier de coloriage que si j'arrivais aux 20%. Bon, Mika m'a offert un cahier de coloriage avant les 20%, donc du coup j'ai réduit un petit peu mon taux. Mais bon, écoutez, je vais attendre quand même d'avoir les 20% et après je suis pas sûre d'acheter un cahier de coloriage une fois arrivé les 20%, mais au moins je vais me donner, on va dire, d'ici fin de l'année, voire d'ici fin novembre, je vais y arriver, d'être à 20%. Voilà, ça sera mon objectif. En tout cas, en ce moment, j'ai bien envie de colorier, même si j'essaie de faire attention parce que enfin, aujourd'hui, ça a été les tendinites, mais bon, j'essaie quand même de faire attention un petit peu. Sinon, je n'ai rien lu ce midi, je n'ai rien écouté, je n'ai rien commencé hier soir. Par contre, j'ai reçu une petite commande, petite commande Gilbert Joseph que j'ai fait samedi, je crois, samedi.
vendredi, je sais plus. Bref, petite commande Gibert parce que actuellement jusqu'au 3 novembre, il y a des déstockages Gibert Joseph et je suis tombée vraiment sur des pépites. J'en ai pas eu pour beaucoup et pas trop cher du coup. Je crois que j'en ai eu pour une trentaine d'euros, ouais, au moins une trentaine d'euros pour avoir les frais de port gratuits. J'ai 4 livres à vous montrer. J'ai du coup été sérieuse parce que j'ai pris la suite de l'épouvantaire, donc le tome 13 et le tome 14. Il me manquera juste les tomes 15 et 16 pour terminer la saga de l'épouvanteur. Après, il y a des suites, hein, des trucs comme ça. Il faut vraiment que je me penche sur la question. Mais en tout cas, voilà, j'avais très envie de continuer sur l'épouvanteur et j'ai pu les trouver vraiment pas chers. Je les ai payés 5 euros, je crois. 5 euros, oui, au moins. 5 euros l'un, 5 euros l'autre. Donc, pour le coup, c'était très intéressant. Manque de peau, il n'y avait pas le 15 ni le 16 en occasion. Du coup, j'ai remis des alertes Gibert pour pouvoir les acheter dès qu'ils seront mis d'occasion parce que c'est des livres que j'arrive quand même à trouver assez facilement en occasion. J'en ai acheté qu'un seul, 9, je crois. Et même pas, je crois pas. Je crois que je les ai tous achetés d'occasion, donc c'est des livres qui sont assez souvent en occasion. Mais du coup, voilà, je vais faire ça. J'avoue que je suis bien tentée de lire le tome 13 là. Justement, ma lecture prochaine lecture que je voudrais commencer, ça serait peut-être le tome 13 parce que j'ai trop envie. Je fais des pluriels, des accords là où il faut pas. Mais en tout cas, j'ai très très envie de continuer cette saga. Donc j'avoue, je me tâte. Et comme ça ferait un livre à peine arrivé. À peine parti. Ensuite, j'ai fait une super occasion et d'ailleurs c'est un livre que je voudrais lire depuis un moment. Donc il s'agit du tome 1 de Tarot, donc depuis sa sortie en l'année dernière. Oh là là, il est sorti quand? En 2023, je crois. Ouais, c'est ça, mai 2023, dépôt légal août 2023. Il est sorti en septembre, octobre et novembre du coup pour la suite de la saga. Donc je sais que tout est sorti. Donc voilà, et j'avais trop envie de le découvrir. Déjà, je le trouve vraiment très beau avec un super jaspage comme ça. Mais l'histoire me faisait trop envie. Et là, j'ai pu le trouver du coup pareil à un prix très très raisonnable. Je me souviens plus exactement de combien. Enfin, en tout cas, pour avoir 30, je crois que c'est le prochain, qui m'a coûté le plus cher, donc 14 euros. Donc celui-ci, il devait être à moins de 10 euros, je dirais. Mais en tout cas, ouais, ça valait vraiment le coup. Et vraiment, je suis tombée dessus par hasard en regardant les déstockages. Et je me suis dit, bon, allez, go, je tente. Je suis sûre que il y a des personnes dans la communauté là de YouTube qui seraient très très contentes du coup que j'ai pris celui-ci. Voilà. Et pour le prochain, alors lui c'est une superbe affaire parce que pour le coup il est sorti très récemment. Ah, il y avait un bandeau dedans, c'est bien. Il est sorti quand? Il est sorti en octobre 2024. Mais il est sorti ce mois-ci en fait. Il est sorti ce mois-ci, donc il s'agit de celui-ci, donc des légendes des mondes d'Aria, le tome 1 du coup. Le serment des ruines, le serment des ruines, pas des... Le serment des ruines, pas des ruines. Et en fait, il est inspiré d'un jeu de rôle qui apparemment est très très bien connu du coup actuellement sur Twitch. Donc d'après l'univers créé par Fibre Tigre, je sais pas exactement. J'avoue que pour le coup, j'ai pas vu passer ce jeu de rôle, mais en tout cas, il me tentait trop. On va être vraiment sur quelque chose, à mon avis, d'assez jeu de rôle pour le coup. Je pense que ça reste logique. Et j'ai vu que Louise de Reptile en lecteur en a bien parlé. Et d'ailleurs, il y a une BD qui se passe également dans le même univers, dans l'univers du jeu de rôle Aria. J'avoue que je connais pas ce jeu de rôle. Tu connais ce jeu de rôle sur Twitch, mon amour? Bon, non, ça dit rien à Mika en tout cas, mais du coup, je suis bien intriguée. Il y a une BD du coup dans le même univers qui me tente bien. Et Reptile en lecteur a dit que c'était chouette, donc tant mieux. En vrai, il est pas extrêmement gros, il fait 406 pages. C'est plutôt cool. Je pense que je vais essayer de le caser, je sais pas, l'un ou l'autre, très rapidement parce qu'il me fait bien envie. Mais bon, je dis ça à chaque fois que j'achète un livre et finalement, je n'avance pas énormément. Mais sachez
que ce que je voudrais faire, parce que du coup, par contre, là, je repasse à 35 livres en prenant ces 4 livres, vu que j'étais à 31, voilà. Mais du coup, d'ici la fin d'octobre, donc d'ici la semaine prochaine, jeudi prochain, je voudrais être à moins de 30 livres dans ma pile à lire. Donc j'ai 5 livres à découvrir. Donc je pense que j'ai des petits livres que j'ai envie de caser la semaine prochaine. Donc je pense que je devrais y arriver. Et au pire des cas, j'ai quelques graphiques à lire. Donc je vais faire en sorte d'être à moins de 30. Donc idéalement 29. Ça me fait 5 livres à lire. Bon courage à moi. Bref, je vais du coup aller lire. Hein. Allez, c'est parti. Je vous reprends vendredi soir, il est 19h un peu passé. Je me réveille de la sieste. Une sieste, je savais que ça allait être compliqué après à me réveiller de cette sieste, mais j'en avais vraiment besoin cet après-midi. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup crapahuté. Et du coup, quand je suis rentrée à 17h, j'étais quand même en HS et je me suis dit que j'allais m'allonger, faire une petite sieste dans le lit et ensuite me relever. Mika partait à 18h pour aller au travail. Du coup, il m'est réveillé à 18h et en fait, je suis restée dans mon lit. J'ai attendu 19h pour me lever, me réveiller. Voilà. Donc, du coup, j'ai la tête lourde. J'ai qu'une seule envie, c'est de me rendormir. Mais c'est un peu tôt, hein, quand même. Donc, surtout que je sais très bien que si je m'endors à cette heure-là, en fait, je ne serai pas réveillée super tôt. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si je m'endors, peu importe à l'heure que je m'endors, dans tous les cas, jusqu'à 7h du matin, je suis sûre de dormir. Même si je me réveille à 5h du matin alors que j'ai dormi 10 heures avant, en fait, je suis crevée parce que, voilà, ma tête se dit, à partir du moment où il passe 7h, voilà, donc du coup, je ne vais pas retourner me coucher. Je vais pas rester m'installer ici, je vais plutôt aller dans le bureau et aller rejoindre Mirazonchi. J'ai vu qu'elle était en live, donc voilà, un peu de papote et puis de la lecture. Je devrais réussir à tenir au moins jusqu'à 11h, mais là, du coup, j'ai pas mal de choses à vous parler, à vous montrer, parce que je vous ai pas pris depuis mardi. D'ailleurs, depuis que j'ai raconté une bêtise, quoi. Effectivement, je pense que peut-être que vous avez calculé ou pas, mais en tout cas, pour arriver à 29 livres dans ma pile à lire, je ne dois pas lire 5 livres, mais 6 livres. Eh ben oui, parce que je suis à 35 livres, donc forcément, pour arriver en dessous, je vais peut-être un petit peu bugger là. En dessous du coup des 30, donc à 29, il faut que je lis 6 livres et pas seulement 5. Comme j'ai dit, voilà. J'ai dit à Mika, parce que quand j'ai dit ça, il était juste à côté. Et je lui ai dit, t'aurais pu me dire que je racontais des bêtises et qu'en fait, voilà. Et là, il était en mode, j'ai pas calculé, j'avais pas remarqué. Voilà, donc j'étais là, oui, bah moi, j'ai remarqué. Donc j'ai avancé un petit peu, mais pas trop conséquent. En tout cas, j'ai lu du coup des BD. Donc j'ai lu le tome 3 de Magus of Library, voilà. Donc ça faisait un moment que j'avais lu le tome 1 et le tome 2. Le tome 1 est sympa, mais c'est vraiment introductif et c'est vraiment le début. Quand je l'ai relu, j'avouerai que j'ai eu un doute sur le fait de continuer cette saga parce que j'étais en train de me dire ouais, le tome 1 est pas si fou que ça, enfin surtout en rélecture en fait, bref. Et ensuite quand j'ai relu le tome 2, je me suis dit ah oui, c'est vrai que dans le tome 2, il y a pas mal de choses qui changent, pas mal de choses qui sont très intéressantes, qui sont adaptées, etc. Il y a même des passages qui sont vraiment très choux et qui m'ont émue. Donc j'étais là en mode bon allez, je lis le tome 3 et j'ai trop aimé ce tome 3 et c'était vraiment très cool. En fait, on va suivre ce jeune garçon ici qui s'appelle Shio. On va dire juste Shio, hein. Ça sera très très bien. Du coup, ce jeune garçon en fait qui a un rêve, lui, c'est du coup de devenir Kahuna.
Kauna, je sais pas exactement comment dire, mais globalement, voilà, c'est son rêve. Il est une Kauna ou un Kauna, du coup. C'est en fait un gardien d'une bibliothèque. Donc, ça peut être vraiment des personnes qui vont être dans les bibliothèques à renseigner les gens, etc. Ceux qui font partir à la recherche de livres perdus et de livres anciens, de livres également grimoires qui ont de la magie, un peu comme Sorcery of Thorn. Pour le coup, il y a, voilà, les livres ont une personnalité et du coup, il y a des démons qui peuvent sortir de ces livres-là, à peu près dans le même style que Sorcery of Thorn, du coup. Et voilà, donc en fait, le but de ce garçon, c'est de devenir ce gardien-là, en fait, des livres, parce qu'il adore les livres et c'est juste son rêve. Et en fait, il va partir, du coup, passer l'examen pour devenir ce gardien-là. Et c'est un examen qui est réputé pour être très, 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 très difficile. Sur 600 candidats, il y a très peu de candidats qui restent. Et du coup, voilà, il va partir faire cet examen. Donc là, on va parler vraiment... là, on est vraiment dans le vif du sujet, l'examen, et savoir si finalement il a réussi ou pas. Peut-être qu'il a peut-être raté et que du coup, il devra recommencer plus tard. Donc, on est vraiment là-dessus. Et ce que je trouve très très intéressant sur ce roman, sur sa façon de faire, etc., outre le fait où on va être plongé justement dans cet univers de livres voilà, qui forcément touche beaucoup les lecteurs, on est également sur une histoire plutôt d'aventure. Il y a des histoires de dons, de magie, de force, etc. Donc on est quand même sur quelque chose de assez aventureux, on va dire. Et surtout, en fait, c'est le principe de la création des personnages, mais également de toute l'histoire derrière, qui est, ma foi, assez inspiré du coup de notre vécu à nous, de notre histoire à nous. Donc par exemple, on a un peuple qui du coup s'est fait totalement éradiquer à cause de quelqu'un qui a écrit des mauvaises choses sur ce peuple-là, qui leur mettait en gros tous les malheurs du monde dessus et qui disait qu'en gros fallait les exterminer, que c'était un sous-peuple, etc. Donc du coup voilà, je pense que on pense à quelque chose en particulier quand qui nous a touché nous dans notre histoire quand on parle de ça. Et il y a plein de choses comme ça. Il y a des histoires du coup de racisme avec justement tous des personnages assez différents. Donc lui qui est à demi-elfe, du coup, voilà, il est très mal vu. Il y en a qui n'aiment pas les étrangers. Ils ont des coutumes différentes. Ils ont des religions différentes qui font que, par exemple, il y en a qui se couvrent de la tête aux pieds. Et forcément, elle qui ne se couvre pas de la tête aux pieds, elle est assez mal vue. Voilà, donc globalement, c'est très, très... très bien fait et très inspiré de notre histoire à nous. Donc, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et c'était chouette. C'était chouette. Il y a des émotions dedans. Et clairement, il se laisse pas faire. Il a envie de réussir. Et pourtant, il doute aussi un peu de lui. Donc, non, vraiment, c'est des personnages vraiment très, très intéressants. Et du coup, comment vous dire que j'ai hâte de découvrir la suite avec le tome 4 parce que ça m'a donné bien envie de continuer ce manga et justement de réussir à avancer et à me mettre à jour. Voilà, je crois qu'il y a déjà 8 tomes de sortie, donc en vrai, je suis pas très très loin, mais je sais que, voilà, comme j'ai dit, à partir de l'année prochaine, je vais vraiment me concentrer sur les graphiques, donc celui-ci sera rattrapé l'année prochaine. Voilà, je pense pas acheter un autre tome là, d'ici la fin de l'année, mais bon. En tout cas, ça sera relu, ça sera avancé assez rapidement. Ensuite, j'ai lu une petite BD du coup que Anaïs m'a ramenée, donc celle-ci, d'Ambre et de Feu. Et comment vous dire que j'ai tellement, tellement adoré cette BD, c'était incroyable. Alors, il faut savoir que elle l'a lu, elle m'a dit que ça devrait me plaire, donc je lui ai dit de me le ramener et que j'allais le découvrir. Au premier abord, personnellement, les graphismes des personnages, pas le... Est-ce que je vais pouvoir vous trouver? Alors, pas voilà, les paysages sont vraiment magnifiques, mais en fait, regardez, voilà, la petite fille qui s'appelle Kitsune, du coup. Je trouve que ces traits sont assez grossiers et voilà, le dessin, en fait, le dessin juste des personnages ne me plaisait pas énormément. Donc quand j'ai commencé à lire et que j'ai commencé à regarder les images, surtout que j'aime beaucoup prendre mon temps à regarder vraiment tous les détails des images sur les BD, j'étais là en mode je suis pas sûre
d'accrocher et tout. Et finalement, si, j'ai trop aimé. Pour moi, il y a une ambiance à la Ghibli là-dedans, en fait, un petit peu. Et c'est vraiment très, très chouette. C'est vraiment très bien fait. Il y a de l'émotion. L'histoire est vraiment très, très cool. On est plutôt dans des tons, du coup, d'automne. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, pour l'automne, on a cette petite fille Kitsune est en teinte de grise. Elle n'est pas forcément que très très gentille, même si on va dire qu'on comprend pourquoi elle fait ça exactement. Exactement. Alors c'est pas de la méchanceté, c'est plutôt un système de vengeance, voilà. Et c'est vraiment très très chouette. Donc en fait, on va suivre cette petite Kitsune qui, au tout début, en fait, le roi du royaume décide de détruire la forêt où elle est née et du coup, en fait, tous ses amis et les personnes qu'elle considère comme sa famille, du coup, va être brûlée dans ce petit village. Et donc, du coup, elle décide de se venger du roi avec une certaine raison. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas, c'était vraiment très cool. Ça se finit, clairement, c'est un one-shot pour moi. Ça se finit très très bien à la fin. Enfin, ça se finit très bien. Ça se finit. Ça se finit à la fin. C'est très très joli. On est vraiment voilà, sur une ambiance automnale, plutôt frais, etc. Et c'était vraiment trop cool. Je sais pas exactement comment le dire, etc. sans vous spoiler, mais en tout cas, j'ai trouvé vraiment l'histoire très belle, très douce, très pertinente également en fait. Donc voilà, comment vous dire que même aussi au premier abord, j'ai pas aimé les dessins des visages et je peux vous assurer que même à la fin, je trouve pas ça incroyable, vraiment, c'est pas les choses que j'aime bien, mais en tout cas, après, tous les dessins, en fait, de l'arrière-plan, c'est très coloré, très, du coup, de toute façon, vous voyez à la couverture, pour le coup, la couverture correspond bien à également ce qu'on a à l'intérieur, mais voilà. Et puis, les petits animaux, alors, les petits animaux sont très bien dessinés également, c'est vraiment juste le visage qui me plaît pas très bien. Mais bon, en tout cas, j'ai passé un super moment et pour le coup, je suis très contente qu'Anaïs, du coup, me l'a prêté parce que clairement, je n'y aurais pas été dessus vu que les visages des personnages ne me plaisent pas. Mais ouais, c'était vraiment excellent. C'était une super BD pour comment vous dire que je suis vraiment très contente de l'avoir découverte. Et du coup, on va passer à mon après-midi. Donc, j'ai passé beaucoup de temps dans cet après-midi à préparer un petit quelque chose. Donc, j'ai terminé les produits finaux, les carnets finaux du coup de cette année 2025. Donc on a le premier carnet qui est tout petit et qui du coup est sans fiche de lecture. Voilà, je l'ai refait cette année parce qu'il a plutôt bien fonctionné l'année dernière, même si c'est celui-ci qui a été le plus vendu, enfin celui avec les fiches de lecture qui a été le plus vendu. Celui-ci a été quand même très bien apprécié et j'avais envie de continuer comme ça. C'est pas non plus très très compliqué du coup à gérer. Je vais juste à retirer les pages intérieures. Donc, comment vous dire que, voilà, globalement, ça reste le même carnet. Je travaille que sur le graphisme d'un seul. Et donc, du coup, voilà, toutes les pages, sauf les fiches de lecture, du coup, sont dans ce carnet-là. Donc, il est petit. Ça fait vraiment un tout petit carnet de voyage. C'est trop choupi. Et du coup, il fait 148 pages, 146 pages, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, forcément, on a la norme Bricasse. Voilà, avec ses 150 fiches de lecture. Et son intérieur, volontairement, je ne vous montre pas l'intérieur parce que j'ai entendu plusieurs personnes me dire qu'elles n'avaient pas envie de se spoiler par rapport à ce qui va être à l'intérieur. Donc, je ne vais pas le montrer là pour éviter de spoiler. Sachez que dans tous les cas, j'ai bien travaillé, j'ai traité toutes les photos et sachez que c'était super compliqué à avoir les bonnes couleurs. En vrai, là, au retour caméra, ça a l'air d'être plutôt pas mal, mais ça fait toujours, en fait, les photos et les caméras ont tendance à rendre le rouge beaucoup plus pétant que ce qu'il est en fait. Voilà, donc il est prêt, je l'ai mis en ligne déjà sur la boutique. Voilà, donc ce que je vais faire cette année, je ne mets pas un système de précommande, ça sera directement en commande. Et par contre, vous avez un délai de 8-10 jours ouvrés pour l'envoi parce que je vais les faire à la commande. Donc des fois, il faut quand même me laisser un peu de temps du coup à préparer. Je vais faire en sorte de travailler chaque semaine sur toutes les commandes que j'ai eues.
donc généralement au moins un jour, etc., pour ensuite les déposer le vendredi, soit par Mondial Relais, soit par la poste, de toute façon. Comme ça, en fait, ça va me permettre de faire petit à petit des colis et de ne pas en faire tout d'un coup, parce que je peux vous dire déjà que mes tendinites me relancent encore. Là, le fait d'avoir dormi et puis d'être resté allongé, ça va un peu mieux, mais cet après-midi, ça m'a bien lancé pendant tout le long que j'étais en train de travailler sur le carnet de lecture et du coup en train de le mettre en ligne sur la boutique. Donc je vais faire ça doucement et ça va bien se passer. Et comme ça au moins, voilà, vous les aurez assez rapidement. Bon après, je mets quand même un délai de 2 semaines parce que si une semaine je ne peux pas travailler dessus pour X ou Y raison, voilà, que ça ne soit pas étonné. Mais je pense que normalement, en une semaine, je devrais réussir à me débrouiller. Donc voilà pour celui-ci, bien entendu il est pelliculé soft touch, donc il est tout doux, voilà. Et je l'aime trop, j'ai trop hâte de l'utiliser, donc celui-ci c'est le mien et celui-là du coup sera vendu sur la boutique. Donc le lien est en barre d'infos si vous avez envie de craquer et du coup voilà, c'est en commande. Sachez qu'il va rester en commande toute l'année, voilà, j'ai pas prévu de le retirer. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas vraiment prévu. Et vous avez bien entendu celui de l'année dernière également. Si finalement graphisme ne vous plaît pas, vous pouvez toujours prendre celui de l'année dernière. Ce sont des carnets de lecture non datés, mais qui sont inspirés du coup de l'année qui va arriver 2025-2024. Donc par exemple, l'année dernière, j'avais ajouté le 29 parce qu'on était du coup dans une année avec le 29 février. Là, je l'ai enlevé par exemple pour éviter d'avoir une case vide. Donc je me base quand même sur l'année en cours. Mais après, au pire des cas, rien n'empêche d'enlever le 29 plutôt sur l'ancien. Et dans 4 ans, quand on aura un nouveau 29, si vous le prenez, rien ne vous empêche d'ajouter une case 29 pour les pages lues. Je pense qu'en vrai, ça va. Bref, donc du coup, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Parce que, étant donné que j'ai lu les 2 BD, je suis à 33 livres dans ma pile à lire. Donc, il me faut lire le 33, le 32, le 31 et le 30. Donc j'ai 4 livres à lire jusqu'à la fin du mois, donc soit jusqu'à jeudi prochain. 7 jours précisément. Donc il va falloir que je me bouge un petit peu. Et sachez que je voulais faire une semaine à 1000 pages du coup la semaine prochaine. Finalement, je ne vais pas le faire parce que le week-end du 1er, 2 et 3 novembre, donc le 1er, c'est un vendredi et c'est férié du coup, en fait, il va y avoir la sortie d'un jeu qu'on attend pour février. Et là, c'est du coup la sortie de la bêta. Bêta et démo, donc ça va être assez rapide à faire, je pense, mais j'ai bien envie de me poser, de pouvoir jouer justement en avant-première du coup à ce jeu avec Mika. J'espère que la version du coup en multi sera déjà débloquée, ou ne serait-ce que pour qu'on puisse jouer, etc. Et j'avais pas envie de me forcer à jouer moins, à jouer plus rapidement, etc. juste parce que, ou à lire plus, juste parce que je me lançais dans une semaine à 1000 pages. Donc du coup, j'ai laissé tomber pour le week-end prochain. Je me laisserai porter au niveau de mes lectures, mais pas énormément. Mais il n'empêche que j'ai quand même 4 livres, du coup, à terminer avant le 31 octobre, parce que je me suis lancé ce challenge dans cette vidéo. Vous-même, vous savez. Bref. Alors, comment vous dire que mon calcul dans ma tête, j'étais en train de me dire, mais oui, par contre, j'ai 4 livres à lire, machin et tout. J'étais en train de me dire, mais non, ça va bien se passer, etc. Et du coup, en fait, j'ai commencé celui-ci, donc le tome 2 de Vampire America, le tombeau des étoiles. J'ai lu 4 chapitres, vraiment très peu, donc 56 pages. Et là, je me suis dit, attends, Mélanie, tu te balances dans ce livre-là qui fait plus de 500 pages. Pas trop, il fait 500 pages. Il fait 502 pages. 505 pages. Il fait 505 pages. Je me suis dit, c'est quand même un beau bébé. C'est écrit quand même assez gros. J'ai envie de prendre mon temps pour le découvrir parce que j'adore l'univers de Vampiria. Je me suis dit, clairement, c'est vraiment une idée de merde, autant le dire. Donc, je me suis dit, on va le mettre pas en pause, mais en tout cas, je vais lire un petit peu moins sur celui-ci. Donc voilà, je vais peut-être lire 1 ou 2 chapitres juste histoire de dire, et encore, je ne sais pas trop, on verra bien. Mais je me suis dit, il faut que je me sélectionne 4 livres qui peuvent du coup être lus jusque
jusqu'au jeudi, je vais y arriver. Donc du coup, j'ai décidé, comme je vous l'avais dit, je voulais craquer du coup pour commencer du coup le tome 13 de l'Épouvanteur. Donc je suis à la page 88 et c'est un livre qui fait 340 pages, 350 pages à peu près quand même, hein. Mais ça se lit légèrement vite quand j'arrive à me concentrer. Bon, là, en m'endormant un petit peu, j'ai lu déjà 30 pages. Je pense que sur une session de 45 minutes, je peux réussir à lire 45 pages, mais on va dire que je peux au moins lire 40 pages. Donc voilà, je vais avancer un maximum ce soir. Idéalement, je voudrais lire plus de 100 pages. En fait, j'ai fait mon calcul sur les livres que j'ai sélectionnés. Il faudrait que je lise au moins 116 pages, donc au moins 120 pages. Je vais faire en sorte de lire un peu plus ce soir parce que je vais vraiment bien pouvoir me poser. Demain matin, je vais faire full lecture. Voilà, parce que demain après-midi, je ne suis pas à la maison. Donc du coup, voilà. Et dimanche, je suis invitée à un brunch chez Anaïs. Donc comment vous dire que pour lire ce week-end, ça va être assez compliqué. Bref, du coup, et puis cette semaine, enfin voilà, je travaille, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti du coup le dernier graphique de ma pile à lire, donc le tome 3 de White Blood. Voilà, donc ça va être lu assez rapidement. Ce que je ferai, c'est que je le prendrai un midi. Voilà, un midi pour essayer de le lire assez rapidement parce que voilà, un midi, ça serait pas mal de pouvoir le lire avec la lumière du jour parce que j'aime beaucoup lire les BD et tout, généralement quand il y a du vrai jour pour vraiment voir les bonnes couleurs. Donc je pense que je ferai ça. Mais je pense que ça sera peut-être plutôt que jeudi que je le sortirai. Peut-être à la fin de la semaine pour être sûr d'avoir bien lu. Mais bon, on verra. Ou au pire des cas, je le lirai peut-être sur 2 midis. Ensuite, je lirai d'autres livres. Donc ensuite, j'ai sorti un livre de saison. Donc Vive la Reine des Citrouilles. Voilà, l'étrange nouvelle de Monsieur Jack. J'ai très très envie de me re-regarder du coup le film d'animation. Le dessin animé, le Disney, je sais pas exactement dire. Mais du coup, ouais, j'ai très envie de le découvrir là pendant la période d'Halloween. Et je pense que si j'arrive à être à jour d'ici jeudi soir, pourquoi pas le regarder jeudi soir ou sinon je le regarderai vendredi. Voilà. Il est plutôt court, hein, il fait 252 pages, mais à la fois c'est écrit quand même assez gros. Assez gros, assez petit plutôt, hein, voilà, assez petit. Donc j'espère que je vais réussir à le lire assez rapidement. Voilà, 250 pages, je pense que, je sais pas, peut-être sur 3 jours. Et ensuite, du coup, j'ai sorti encore un autre petit livre, donc celui-ci, Doll Bones, qui me fait toujours très envie. C'est celui qui me fait très très envie dans ma pile à lire, donc je l'ai mis dans la catégorie d'Ursula pour le VBC. D'ailleurs, j'ai bien avancé dans le VBC. Et celui-ci, il fait un peu moins, je crois on est à 200... Bon, en fait, en vrai, il fait aussi 265 pages. Voilà, 265 pages, mais c'est un jeunesse, c'est écrit un peu plus gros. Donc voilà, lui, ça devrait mieux se passer, enfin en tout cas se lire assez rapidement. Bref, donc vous avez déjà une idée de ce que vous allez voir dans les prochains jours et surtout dans le vlog prochain du coup. Mais en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais au moins essayer de bien avancer dans l'Épouvanteur. Je vais essayer quand même de lire vraiment là ce week-end le mieux que je peux, donc demain matin et dimanche soir quand je rentrerai après après un brunch. Je suis souvent fatiguée, donc je vais essayer de faire mon maximum et au pire des cas je vais concentrer ma semaine dessus, quitte à ne pas aller sur les lives si je vois que je perds plus de temps à ne pas lire du coup pendant les sessions papotes. Donc je vais voir ce que je vais faire et dans tous les cas je vous reprends un peu plus tard en espérant avoir terminé au moins l'Épouvanteur ce week-end, parce que sinon ça va être très très compliqué. Mais bon, j'ai envie de faire ce challenge, j'ai très très envie de lire en ce moment, moins envie de jouer. Pour le coup, j'ai sélectionné d'autres jeux que j'ai pas rejoué cette semaine, donc voilà, je vais me concentrer sur la lecture parce que j'ai très envie de lire et ensuite quand j'aurai un peu moins envie de lire, je repartirai sur mes jeux. Voilà globalement ce qui va se passer et du coup je vous reprends un peu plus tard pour vous parler de mon avancée sur ces 4 livres. Et
Et coucou, je viens du coup clôturer ce vlog. On est dimanche matin, il est 9h40. Dans une petite vingtaine de minutes, je pars du coup pour faire un brunch avec les copines. Coucou mon bébé Shanks, comment ça va? Tu t'en vas. Mais du coup, je voulais venir vous voir pour clôturer ce vlog tout de suite. Hop, je bouge mon coussin de lecture. Comme ça sera clôturé et ce soir j'aurai juste à terminer de monter juste cette petite partie là pour pouvoir vous la mettre en ligne. Je sais que à la fin d'un brunch je suis souvent fatiguée, surtout que là ce matin les chats m'ont un petit peu réveillée et j'ai dormi quand même jusqu'à 9h30, 8h30 du coup, mais 9h30 vu qu'on a reculé d'une heure, mais bon. Écoutez, je pense que ce soir, j'aurai probablement pas trop la motivation de clôturer le vlog ou ne serait-ce que d'être fatiguée. Donc du coup, je le clôture là. Donc sachez que je suis très contente parce que j'ai terminé le tome 13 de l'Épouvanteur hier soir. Voilà, donc du coup, j'ai tenu ce que je voulais faire. Du coup, elle terminée ce week-end. Je l'ai même terminé en avance. J'ai totalement été happée par l'histoire. J'ai dévoré ce tome 13. Il était fabuleux, incroyable. C'est l'un des meilleurs de la saga pour moi. Même si, bon, la fin quand même. Mais bon, on arrive sur la fin en fait de la saga, donc il se passe pas mal de choses. Les chats sont en train de se battre, enfin en train de jouer ensemble, mais de façon un petit peu plus agressive. Ils jouent toujours comme ça. Bref, donc ça c'est en train de clôturer la saga, voilà le tome 13, il reste plus que 3 tomes du coup pour terminer l'entièreté de la saga, je sais pas trop comment ils vont la finir, mais en tout cas voilà, je pense qu'il va juste y avoir un dernier petit événement à clôturer, ensuite ça sera terminé et franchement il était vraiment très très cool, j'ai trop aimé, j'ai vraiment trop aimé et je l'ai dévoré. Sachez que finalement vendredi soir quand je vous ai pris, je vous ai dit que j'étais super fatiguée, que j'allais probablement pas me coucher trop tard, ben en fait j'ai eu un regain d'énergie après du coup un regain d'ailleurs pas un regain, un regain d'énergie après du coup cette sieste qui à la base m'avait fatiguée et finalement je suis pas été me coucher avant 1h du matin donc j'ai super bien avancé dedans et samedi donc hier finalement on n'a pas fait notre après-midi jeu parce que Mika avait une belle migraine donc c'est pour ça aussi que je vous ai pas repris hier parce que je voulais pas le déranger à parler même si bon d'une pièce à l'autre il n'y avait pas de souci mais bon ça a été assez compliqué mais en tout cas je l'ai terminé et voilà j'ai trop aimé donc on est plutôt en bonne voie. J'ai commencé un autre des livres que je vous ai montré mais je vais pas vous le montrer là, je vous ferai la surprise du coup la semaine prochaine mais bon de toute façon vous savez déjà sur quoi je vais du coup vous parler pour les pour le prochain The Book of Vlog. Mais sinon, j'ai fait quelques coloriages. J'en ai fait un que j'ai raté, donc du coup, je l'ai un peu abandonné au milieu. Voilà, donc je vais pas vous le montrer. Et un deuxième où une de mes couleurs m'a lâché, du coup un de mes feutres à eau m'a lâché du coup en plein milieu du colo. Donc du coup j'ai changé avec une autre couleur, mais en fait ça fait pas fou. Donc finalement j'étais là en mode bon c'est pas grave, allez. Il y a des coloriages, ils ont le mérite d'être faits, mais j'avais pas spécialement envie de vous les montrer parce que je les trouve pas très très beaux, je suis pas très fière. Par contre j'ai fait un petit coloriage hier soir dans celui-ci. Donc voilà, Monsieur Jack, lui évidemment c'est le plus beau, donc évidemment que je ne vais pas du coup le rater. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup trop. Hein. Ce personnage vraiment, j'ai un coup de cœur pour ce personnage, je l'aime vraiment d'amour. Heureusement que c'est un squelette et que Mika ne peut pas être du coup jaloux. Donc voilà, j'ai fait celui-ci, je suis vraiment à fond dans celui-là. Hein. Mais ce que j'essaye de faire, c'est quand même de faire un autre coloriage et du coup après faire celui-là. Donc j'en ai déjà 4 de faits, mais bon, voilà. J'essaye de pas trop tout faire d'un coup, mais j'avoue que il est super reposant et j'aime trop le faire à ce moment-là. Donc voilà, je sais pas si je vais sélectionner encore un coloriage dans celui-ci ou si je vais prendre un autre coloriage, sachant que j'ai quelques objectifs que j'aimerais bien du coup me mettre, mais étant donné que la semaine prochaine je vais être full lecture pour terminer du coup les 3 livres que je vous ai montrés. Bah du coup, il fait vraiment la tête, ce chat, c'est incroyable. Du coup, bah, je verrai ça. Oui, Shanks fait son petit malheureux parce que en ce moment, il a décidé de faire son malheureux. C'est un super comédien parce que je peux vous assurer qu'il a plein de bisous et tout. Mais voilà, quand il a envie de sortir, il fait son petit malheureux. Oh, bah, je suis un chat battu. Monte ta tête vers là. Voilà, regardez cette tête. Regardez cette tête. On dirait qu'il est tout malheureux. Bref, on va du coup en rester là sur une image de Shanks qui est tout malheureux. Hein, je vais aller lui faire plein de bisous avant de partir. Et du coup, voilà.
je vais du coup me motiver pour terminer ces 3 livres et de toute façon je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour un The Book of Vlog. Merci d'avoir regardé celui-ci jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, parce que je pense qu'il est peut-être un petit peu long, mettez une pile de livres. Voilà, on va dire ça comme émoticône. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi du coup je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain The Book of Vlog.